Soirée d'entraînement pour les joueurs du club municipal d'Ariel. A priori, rien de redoutable. Le club évolue en 5e division de la Fédération israélienne de football et ne rassemble pas plus d'une centaine de spectateurs les jours de match. Pourtant, le petit club est aujourd'hui sous le feu des critiques internationales. C'est très drôle de voir que notre équipe, une très mauvaise équipe d'un tout petit club, fasse les gros titres partout dans le monde. L'autorité palestinienne, 66 députés européens et 150 000 pétitionnaires réclament l'exclusion d'Ariel et de 5 autres clubs du même acabit de la Fédération israélienne de football. En cause, ces 6 clubs israéliens sont implantés sur le territoire palestinien, dans les colonies jugées illégales au regard du droit international. Le football prend une dimension politique. L'ONG Human Rights Watch accuse la FIFA, la plus haute instance internationale du football, de cautionner la colonisation des territoires par Israël. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme que la FIFA ne devrait pas cautionner. Nous demandons à la FIFA et à la Fédération israélienne de football l'arrêt de la tenue des matchs au sein des colonies illégales et le déplacement des terrains de football à l'intérieur des frontières d'Israël. L'initiative internationale est saluée par la Fédération palestinienne de football qui dénonce depuis plusieurs années la politique sécuritaire israélienne empêchant les joueurs palestiniens de se déplacer de territoire en territoire pour aller y disputer les matchs. En août dernier, l'équipe de Gaza, finaliste de la Coupe de Palestine, avait dû jouer à 9 au lieu de 11, certains membres de l'équipe étant restés bloqués aux frontières israéliennes. Les autorités israéliennes, quant à elles, se défendent de se servir du football comme d'un instrument politique ou d'expansion territoriale en Cisjordanie. Selon les accords entre Israël et l'autorité palestinienne, ces territoires ne sont pas définis en tant que territoires occupés, mais comme territoires disputés dont le sort doit être déterminé à travers des négociations entre les deux parties. Pas entre les deux parties et la FIFA, ni entre les deux parties et une troisième partie. Dans cette affaire, Israël pourrait être suspendu de participation aux compétitions internationales. La FIFA doit se saisir du dossier dans les prochains jours.